Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour la guidance de la semaine. Donc, on est déjà mercredi, mais aujourd'hui, on a une nouvelle lune. Donc, comme vous le savez, les gros mouvements de lune peuvent avoir des incidences sur nos comportements, sur nos énergies, sur nos attitudes. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec cette nouvelle lune, hein, sur les situations des personnes qui regardent la vidéo. Donc, je vais prendre le message final dans l'oracle, le message des guides aujourd'hui. Et je vais commencer avec l'oracle du voyageur sacré pour voir qu'est-ce qu'on peut nous donner comme point de départ pour cette guidance. Voilà, 4 cartes. Alors, on nous parle de brouillard. Donc, on nous dit de ralentir, prendre le temps. On a l'observation des nuages. On nous demande de nous reposer, de se détendre. On a amorcé un nouveau cycle et les miracles, anticiper le merveilleux. Donc, on a une progression, hein. Donc, cette nouvelle lune peut aider les personnes qui sont restées un peu coincées dans le brouillard, sous les nuages depuis un certain temps. Peut-être des personnes qui étaient stressées parce que tout ne se déroulait pas comme elles le souhaitaient. Donc, on a des personnes qui sont en train de ralentir, qui se détendent, qui sont probablement moins en stress par rapport à leurs souhaits, leurs vœux, leurs projets. Et donc, on a donc le fait de ralentir, de faire descendre la pression qu'on a pu se mettre en amont, va nous permettre d'amorcer un nouveau cycle, hein. On commence à voir un petit peu la lumière. Alors, on a probablement des personnes, hein, qui naviguaient peut-être dans le noir, qui savaient pas trop vers quoi se tourner, qui savaient peut-être pas trop comment faire, quoi faire, des personnes qui se posaient des tas de questions et qui commencent à voir clair, qui commencent à avoir envie de passer à autre chose parce qu'il y a des choses qui se sont décantées, hein. On peut imaginer que les nuages sont en train de s'écarter, hein. C'est pas tout à fait le cas ici pour l'instant, mais dans les énergies, voilà, il y a des nuages qui sont en train d'évacuer le ciel et qui laissent passer la lumière, qui permettent de voir mieux la situation, qui permettent de voir mieux les solutions par rapport à la situation qu'on voudrait modifier. Et donc, on nous parle d'anticiper le merveilleux, c'est-à-dire d'être dans l'attente de ce qui va pouvoir découler de notre changement d'attitude, de notre changement de vision des choses. En fait, on nous dit voilà, de croire en nos souhaits, de croire en nos vœux et de s'y préparer, en fait, d'agir un peu comme si ce qu'on souhaite au plus profond de soi était déjà là. On nous demande de croire au miracle, hein. Donc, on peut avoir effectivement des situations qui étaient tendues, des situations qui pouvaient peut-être laisser penser que bah, c'était perdu, voilà, que c'était peine perdue, que on était passé à côté de quelque chose, et là, il y a un revirement. Peut-être que ces énergies de nouvelle lune vont aider les personnes concernées à voir autrement les choses, hein. Donc, je vais prendre pour compléter des cartes dans l'oracle du Cantique. On nous parle de famille, amis et guides, les mentors spirituels, le moi supérieur, la ligne de vie sacrée et les maîtres ascensionnés. Donc là, on est dans le spirituel à fond la caisse, hein. Donc, on a probablement un éveil, hein, important pour les personnes qui sont concernées, des personnes qui peuvent s'être tournées vers leur guide, peut-être avoir fait de l'introspection et aussi être allé chercher en soi par rapport aux signes qui ont été envoyés, qui ont été reçus, qui ont été interprétés. On peut avoir des personnes qui se rendent
rendent compte de leurs valeurs, qui se rendent compte qu'elles ont le potentiel en elles pour pouvoir assumer les actes et prendre les bonnes décisions pour pouvoir obtenir ce qu'elles veulent dans la vie. Et donc là, on nous parle des maîtres ascensionnés, donc c'est un rappel aussi qu'on peut croire au miracle parce qu'on n'est pas tout seul, on est accompagné, on est guidé, il suffit d'aller chercher ces signes, d'aller chercher tout ce qui peut nous aider à croire, tout ce que, et donc de laisser tomber aussi par la même occasion l'ego qui nous empêchait de voir tous ces signes, qui nous empêchait de voir vraiment qui on était, de voir vraiment ce à quoi on aspirait, hein. Donc là, on a une belle évolution sur le plan spirituel et donc énergétique. Donc on va voir avec l'oracle du sixième sens un peu plus matériellement qu'est-ce que ça peut indiquer. Donc on a la carte du passé. On a la carte de l'éloignement et de l'élévation. Les vacances et l'amitié. Voilà. Donc, dans cette évolution-là, on peut voir qu'effectivement, il y a eu quelque chose dans le passé. On s'y est probablement promené de nouveau, hein. On a probablement été chercher aussi dans le passé qu'est-ce qui nous coinçait, qu'est-ce qui nous empêchait d'avancer, qu'est-ce qui nous empêchait de croire qu'on avait droit à certaines choses ou qu'on méritait certaines choses. Et donc, cette période a été, pour cette période, il a fallu s'éloigner. Alors peut-être s'éloigner de ses amis, s'éloigner de sa famille, s'éloigner d'une personne par rapport à laquelle on avait des doutes, par rapport à laquelle on avait des peurs, voilà. Et donc là, on a l'élévation, hein, donc le moi supérieur avec l'élévation, et avec l'anticipation des miracles et du merveilleux, on a des vacances, donc du repos, des moments festifs, des moments agréables, et on a l'amitié. Donc ça peut être aussi une réconciliation, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être des moments de partage, des moments de convivialité, des moments euh, qui vont être merveilleux par rapport à ce qu'on attend de la vie, hein. Alors, avec l'oracle fabuleux, on va voir en quoi les énergies de cette nouvelle lune vont améliorer les situations, dans quel domaine. Et donc là, on nous parle de retour. Donc, retour peut-être à la communication, retour à soi, retour à ses besoins, retour vers là où les personnes euh, qu'on a pu laisser de côté sur notre chemin. Ça peut être aussi un retour à un projet qu'on avait peut-être oublié ou qu'on avait délaissé parce qu'on pensait qu'on n'était pas capable de l'assumer, d'y arriver. Donc on a une carte de retour. On nous parle d'éclosion. Donc, on a également des choses, hein, qui sont en train d'émerger. On a peut-être des nouvelles personnes qui sont en train de renaître, hein. On peut avoir des projets qui sont en train de mûrir, des envies particulières pour pouvoir voir les choses autrement et pouvoir surtout améliorer son confort de vie et peut-être son confort sentimental, hein, pourquoi pas. Et la carte de la protection, hein. Donc là, on avait les mentors spirituels, là, on a les maîtres ascensionnés, et là, on a la protection. Donc, si vous avez encore des doutes, sachez que vous n'êtes pas tout seul, toute seule. Sachez que vous êtes protégé, que vous avez des guides, que vous avez un ange gardien, et qu'il ne faut pas hésiter à les interroger, il ne faut pas hésiter à vous tourner vers eux pour savoir quel chemin prendre, pour savoir si vous êtes sur le bon chemin. Ils vont vous donner les signes qui vont vous ramener sur le bon chemin si vous vous en êtes éloigné, hein. Et ils vont vous aider également à vous élever et à pouvoir envisager autrement l'avenir. Alors, je vais prendre tout de suite le message dans la magie de la lune, voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce tirage. Alors, j'en ai deux qui se sont retrouvés tournés. Donc, on a la responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté, discernement, tu pourras prendre la bonne décision.
Et on a la carte de l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc, des messages d'encouragement à croire que tout est possible, des encouragements à croire que vous le méritez, que vous le valez, que vous pouvez atteindre vos buts, vous pouvez atteindre les projets que vous vous êtes fixés et que vous aviez peut-être laissé de côté. Donc tout est possible, il suffit d'y croire, croyez au miracle, hein. Et on avait exprimé vos sentiments. Donc peut-être que pour pouvoir accéder à cette phase suivante, à ce nouveau cycle, il va falloir exprimer en fait les sentiments que vous avez. Donc ça peut être exprimer les sentiments dans une relation euh, sentimentale, amicale, familiale, mais ça peut être aussi d'exprimer tous les ressentis que vous avez pu avoir pendant cette élévation, pendant cette recherche du moi supérieur, pendant cette recherche de qui vous étiez, qu'est-ce que vous vouliez vraiment, qu'est-ce que vous étiez prêt à faire. Et donc maintenant que vous avez mis le doigt dessus, maintenant que vous savez que vous n'êtes pas toute seule sur ce parcours, eh bien, il faut exprimer tout ça, il faut l'extérioriser, il faut le partager, hein. On a la carte de l'amitié, c'est aussi la carte du partage. Donc, il faut se jeter à l'eau, il faut oser, parce que c'est en donnant qu'on va recevoir déjà. Et puis, il n'y a rien de pire dans une relation ou dans une situation que de ne pas se dire, voilà, c'est ça que je veux et je vais faire ce qu'il faut pour l'avoir. Voilà. Donc là, on est dans cette démarche-là. On a compris ce qu'on veut, on a compris peut-être ce qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Et donc, on s'y prépare, on est dans cette énergie-là, dans cet élan-là. Et c'est tout ce que je vous souhaite, hein, si vous êtes concerné ou si la personne pour laquelle vous avez regardé le tirage, euh, c'est ce que vous voulez. Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.